Chimay, le présentateur télé de l'émission Gratte ta vie sur la chaîne Euro Égal Ticket. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu de grattage concernant les jeunes. Nous avons contacté deux édictologues, Louison et Sarah, que nous avons à l'antenne, pour répondre à nos questions sur les jeux de grattage avec Mathis, notre journaliste. Bonjour, je m'appelle Mathis et je suis le journaliste de cette émission et nous allons interviewer deux édictologues sur le sujet des jeux de grattage, mais plus particulièrement sur leur objectif et leur mission en tant qu'addictologue. Bonjour, moi c'est Louison, nous sommes des addictologues et nous allons répondre le plus précisément possible à vos questions. Tout d'abord, qui est concerné et quelle tranche d'âge étudiez-vous? Tous les âges de toute catégorie sociale, mais nos données sont plus ciblées sur le sexe et les jeunes de 16 à 25 ans, avec un statut socio-économique modeste avec des parents séparés ou divorcés. Ces addictions peuvent venir car ils ont joué jeunes ou des problèmes de drogue, physique ou encore avec de l'alcool. Alors on sait tous qu'une addiction c'est une situation de dépendance à une substance ou une activité qui a des conséquences nuisibles sur la santé, mais quels sont ces facteurs? Bonjour, je suis Sarah. Nous sommes les addictologues. Oui, d'où l'étymologie latine ad dissercer, qui veut dire à, exprimant une appartenance en termes d'esclavage, ce qui montre bien effectivement la dépendance. Quelles sont les conséquences sur la vie des jeunes? Ils peuvent avoir des problèmes financiers, familiales, sociaux, émotionnels, professionnels ou encore juridiques. Mais on les incite à consommer des jeux de grattage comme par exemple un calendrier de l'Avent avec des jeux de grattage en intérieur. C'est pour cela qu'il existe un simple auto-questionnaire qui a permis de modifier positivement leur consommation. Quelles sont vos données sur le nombre d'adolescents touchés par cette addiction et d'où vous proviennent ces données? Nos données proviennent de l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, que l'on a pu contacter grâce à leur numéro disponible sur leur site internet. En 2022, il a été constaté que plus d'un quart des adolescents aient joué à un jeu de grattage dans leur vie. Et 4% y ont joué de façon hebdomadaire. Également, 27,5% des jeunes de 17 ans ont répondu avoir joué à un jeu de grattage une fois par semaine. On remarque aussi que le taux est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Il y avait 32,2% des garçons en 2022 contre 22,7% des filles, mais également 1,3% des jeunes de 17 ans ayant déjà joué au moins une fois dans l'année. Il représente un risque élevé de jeu selon l'indice canadien, avec là encore une très nette supériorisation masculine. Pouvez-vous nous parler de la loi du 12 mai 2010 et quel est votre objectif? Cette loi permet la régulation du marché des jeux d'argent, de hasard, par une autorité administrative indépendante. Notre principal objectif est d'atténuer, voire supprimer, cette addiction aux jeux de grattage, d'où notre présence sur votre émission. Merci à vous trois de nous avoir éclaircis sur le sujet. Je pense que nos auditeurs et moi-même nous avons appris plus sur les jeux de grattage. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur Euro Égal Ticket et je vous dis à très vite pour un nouveau reportage. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et merci. Au revoir.